Voilà, bon, je pense qu'il est l'heure, il est 18h05. Tout d'abord, bonsoir à tous les participants. Je vais me présenter, Stéphane Lemont. Je suis responsable pour le matériel Legrand Betticino pour la région de Namur, Liège, Ardennes, Luxembourg, donc, et entre autres pour Monsieur Fondu, donc la société Brainbox. Euh, Peut-être d'abord au niveau aspect pratique. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que quelqu'un peut me dire, confirmer qu'on m'entend, vous m'entendez bien, et si vous voyez bien mon écran? Oui, Oui, tout on vous fonctionne entend. bien. Ça va, super, merci. Donc voilà, aujourd'hui je vais présenter donc les interrupteurs, les prises, donc les gammes d'appareillage en Legrand, en Valena, en Betticino, en Living Light, et aussi je vais vous présenter donc la vidéophonie, parlophonie en Betticino et les dernières nouveautés. Euh, Peut-être au niveau de l'aspect pratique, avant d'aller plus loin, si vous avez des questions, ben, je vous invite par la petite application, lever la main. Vous pouvez me montrer que vous voulez poser une question, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas aussi à activer le son si vous voulez poser une question et recouper le son par après, c'est plus facile pour moi. S'il y a des questions peut-être plus personnelles ou par rapport à votre projet bien précis, ce serait préférable de les poser peut-être à la fin de l'exposé. Voilà. D'abord, le premier slide, c'est important, je pense que c'est le plus important. C'est le partenariat que nous avons avec la société Brainbox depuis plus de 20 ans. Le mot partenariat n'est pas peu dire puisque on travaille ensemble sur de nombreuses lignes de produits. Ce partenariat implique tout d'abord pour la société Brainbox et pour vous et une maîtrise technique au niveau de tout ce qui est produit, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Brainbox connaît les produits. S'il y a des questions évidemment plus techniques, il peut encore revenir vers nous. Il y a un service technique interne, le grand dédié à la société Brainbox. Ça implique aussi qu'il y a un service après-vente. Service après-vente, fatalement, depuis 20 ans, plus de 20 ans, nous avons un service après-vente spécifique pour la société Brainbox, que ce soit moi, que ce soit le service technique, que ce soit le service commercial. Donc, il y a différents services qui sont là pour épauler Brainbox. Évidemment, indirectement, le but de ce service après-vente, c'est que vous puissiez en tirer tous les avantages et qu'on puisse vous soutenir après la vente, même si c'est quelques années par après. Pérennité et nouveauté, pérennité, c'est facile à comprendre, c'est la pérennité des produits, c'est la pérennité aussi de la société Brainbox. Donc, l'avantage pour vous, c'est de savoir que nous sommes là actuellement, nous sommes là depuis 20 ans et nous serons encore là, j'espère, dans 20 ans. Donc, ça, c'est une garantie, c'est vraiment une sécurité pour vous en tant qu'utilisateur client final. Nouveautés, les nouveautés, il y en a en permanence, évidemment, puisque on est obligé aujourd'hui de sortir des nouveautés pour pouvoir continuer à être efficace et d'avoir des produits adaptés à la demande du marché, puisque le marché évolue sans cesse. Les nouveautés, on les présente en priorité, évidemment, à Brainbox, à Monsieur Fondu, afin que lui puisse prendre les devants et vous les présenter aussi. Support personnalisé, les supports personnalisés, c'est un peu ce que j'ai présenté, ce que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, support personnalisé, la société Brainbox a un support personnalisé au niveau de Legrand. Donc, on peut apporter, que ce soit au niveau du commercial, pour des délais, que ce soit au niveau du service technique, pour des questions vraiment plus personnalisées, que ce soit au niveau d'autres aspects, il y a vraiment un support qui est personnel à la société Brainbox. Confiance et garantie, c'est le résultat. Le résultat, la confiance, ça nous a permis d'être partenaires depuis plus de 20 ans et encore longtemps, j'espère. Et cette confiance, évidemment, au final, c'est vous qui en bénéficiez, client final. C'est cette confiance de pouvoir compter sur Brainbox et de savoir que derrière, il y a des fabricants importants comme Legrand,
Beticino, Netatmo, qui sont là pour vous soutenir et ne pas vous laisser tomber, et surtout pas laisser tomber la société BrainBox. Les garanties, ça va avec. Aujourd'hui, comme tout fabricant mondial, on doit offrir des garanties. Nous offrons des garanties à BrainBox qui vous les offre aussi. Et même au-delà des garanties, si dans 5 ans, il y a un problème produit comme ça peut arriver, évidemment, nous serons toujours là en tant que partenaire. Nous serons toujours là pour offrir cette garantie, même si elle est passée. Alors, au niveau de la présentation, on va parler, donc j'avais dit au niveau appareillage, Living Light, donc ça c'est la partie Beticino. La partie Living Light que vous connaissez, je pense, pour certains d'entre vous, c'est Beticino, c'est le design. Alors, le design, il est carré, il est plat, légèrement arrondi haut et bas. Les 3 couleurs de base qu'on voit ici sont le blanc, le teak et l'anthracite. Maintenant, au niveau des plaques, nous travaillons aujourd'hui avec des plaques simples, des plaques doubles, des plaques triples, des plaques quadruples, donc jusque 4 postes en Anthrax 71. Donc, c'est-à-dire que les plaques, on peut aussi bien les installer verticalement que horizontalement. Et donc, toutes ces plaques sont disponibles dans toutes les coloris, dans tous les coloris, toutes les matières et toutes les finitions. Donc, c'est-à-dire que nous avons des plaques en plastique de différentes couleurs, comme on le voit, finition mat, finition plutôt aspect vert. On a des plaques en métal, on a des plaques en bois. Et évidemment, on est obligé d'avoir toutes ces finitions dans simple poste jusqu'en poste quadruple. Alors, comment se compose l'appareillage Beticino en encastré? On travaille d'abord avec un support. Alors, on doit choisir. Ici, on doit choisir soit avec un support à griffe, soit un support à vis. Le support à griffe, c'est pour placer dans des blochets, généralement qui n'ont pas de vis. Et le support à vis, c'est pour placer dans des blochets qui ont des vis. Donc, on doit choisir son support à vis, puisque BrainBox, la société BrainBox travaille avec des blochets à vis. On choisit son mécanisme, que ce soit une prise, un interrupteur, un poussoir, peu importe, un chargeur USB. On choisit son mécanisme et puis après, on choisit aussi sa manette. Donc ici, sur le slide, on voit, j'ai mon support, j'ai mon mécanisme et puis ma manette, soit je peux choisir une manette simple ou une manette double qui est plus large. Ça dépend si je veux faire un interrupteur simple, un simple ou 2 interrupteurs simples dans le même support. Et puis alors, on choisit sa plaque de finition, donc qui est encore une référence, et on arrive au résultat au bas de la page avec un mécanisme complet, on appelle ça complet, qui est fini et qui est donc en encastré. Donc ça, c'est la philosophie Beticino pour choisir, pour travailler avec l'appareillage. Au niveau des fonctions, évidemment, on a plein de fonctions disponibles, toutes les fonctions classiques, mais on a aussi des fonctions un peu particulières, comme on le voit ici sur la photo. On a des prises affleurantes, des plaques un peu plus larges et d'autres mécanismes. Dans les fonctions qui sont plus spéciales et qui sont propres à Beticino, on a par exemple l'éclairage de sécurité extractible. Donc, c'est quelque chose qui fait la taille d'une prise de Paul Puster. On l'alimente en 230 volts. Elle est disponible, donc elle est livrée avec une finition alu, blanche et anthracite. Vous pouvez choisir un des 3. Et donc, quand vous allez l'alimenter, qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien. Si, la lampe est alimentée, mais elle n'est pas allumée. Cette lampe, elle fonctionne comme un bloc secours. Donc, c'est-à-dire que si jamais pendant la nuit, vous mettez ça près d'une table de nuit, dans un couloir, etc., si jamais il y a une panne de courant, automatiquement, la lampe va s'allumer. Elle va s'allumer, autonomie 2 heures, comme un bloc secours. Enfin, quoi qu'un bloc secours, ça peut être parfois 1 heure. Et donc, autonomie 2 heures. Après, on peut aller un peu plus loin, comme on voit sur la photo du dessous. On peut appuyer sur cette lampe. C'est un poussoir, et on peut extraire cette lampe et il y a un bouton on-off dessus et on peut partir. Ça nous permet de s'en servir comme lampe de poche et de pouvoir aller au coffret, par exemple, et réactiver le disjoncteur.
Donc ça, c'est quelque chose d'un peu particulier qui existe, qui est propre à Betticino. On a aussi de l'éclairage de balisage, éclairage d'orientation, qu'on met ça dans les escaliers, on met ça dans les couloirs. Là, c'est un éclairage aussi alimenté en 230. On conseille de l'installer à peu près à une hauteur de 30 cm au niveau du sol. Après, vous faites ce que vous voulez. La consommation, c'est 2,2 watts. C'est une lampe qui fait 70 lumens, durée de vie 50 000 heures. Et là, donc, ça fonctionne vraiment comme un éclairage. Donc, c'est-à-dire que quand on met le 230 dessus, ben, ça allume le couloir ou les escaliers. Généralement, les clients installent ce système soit sur un détecteur, soit sur un interrupteur. Les liseuses, donc ça c'est particulier aussi à Betticino. Liseuse, donc c'est-à-dire que c'est une lampe qui s'installe généralement en tête de lit et qui est équipée d'un cordon flexible, donc qui est orientable. Hein. Et donc au bout, on retrouve une lampe LED de 3,3 watts et qui fait 110 lumens. C'est équipé sur l'interrupteur, donc en dessous du cordon. En dessous, c'est un bouton poussoir. Vous appuyez, vous allumez, vous rappuyez, vous éteignez. Si vous gardez votre doigt dessus, ça dîme. Évidemment, on peut dimmer la lampe pour un confort de lecture. La durée de vie de LED, c'est 40 000 heures. Et alors là, elle est disponible en blanc, en teck ou en anthracite. Les prises affleurantes, ça c'est vraiment aussi typique Betticino et Legrand. C'est quelque chose c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait à peu près, je pense, 15 ans qu'on a lancé ça. Pardon. Au niveau de la marque, en Legrand d'abord et puis alors après en Betticino. Donc ça fait exactement la même fonction qu'une prise de pôle plus terre, sinon que c'est l'enjoliveur est affleurant, donc vient affleure au niveau de la plaque de finition. Et esthétiquement, dans un plan de travail, c'est beaucoup plus joli. Ça amène quelque chose au niveau de l'esthétique. Après, on peut dire aussi qu'il y a une protection supplémentaire, puisque l'enjoliveur, pour en clipser, pour qu'il s'enfonce, il faut en ficher une fiche. Et à ce moment-là, quand on va en clipser la fiche, ça va libérer une sécurité supplémentaire et on va pouvoir donc avoir du courant. Donc, dernier avantage aussi, c'est qu'au niveau des prises, ça permet de ne pas avoir de poussière qui vient se fixer sur l'intérieur des prises si on ne travaille pas avec un enjoliveur affleurant. Donc ça, c'est vraiment une particularité, c'est une signature, le grand Betticino. Le Valena, l'esthétique, alors on est sur quelque chose d'un peu différent. Là, on est vraiment dans quelque chose d'extra plat. Donc, il n'y a pas d'arrondi, ni sur la manette, ni sur la plaque de finition. C'est du Legrand, donc ça n'a rien à voir avec le Betticino, bien que ce soit la même société. On travaille sur 3 couleurs de base et aussi avec des fonctions innovantes. Donc, fonctions innovantes que vous allez trouver en Living Light, il y en a aussi en Valena. La gamme, ici, c'est un beau résumé au niveau de la gamme. On voit qu'il y a 8 finitions, donc il y a 4 plaques blanches, 3 plaques de couleur alu, donc couleur teck si on veut, et 4 plaques noires. Donc je ne dis plus anthracite, ici on est vraiment bien sur du noir. Pourquoi 4 plaques blanches, 4 noires et 3 alus? Qu'est-ce qui change? Comme on le voit sur la photo, ce sont les bords des plaques. Donc on peut avoir des bords de plaques de couleurs différentes, or rosé, cuivré, chromé, fumé, opale. Donc ce sont simplement les petites variantes au niveau des bords de plaques qui changent. Donc, comme je disais, ici, on voit sur le slide, là aussi, c'est un détail qui fait notre signature. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous démarque du marché aujourd'hui actuel belge. Il n'y a personne d'autre qui fait ça sur le marché. C'est une innovation, Legrand. Au niveau du blanc, l'alu ou le noir, effectivement, il y a un bord chromé. Le bord chromé, comme on voit la montre ici, ce n'est pas que pour faire joli, bien que ce soit très élégant, mais c'est surtout aussi, ça amène un côté pratique au niveau de la plaque. Quand on met une plaque au mur avec un bord chromé, le but aussi, c'est que la couleur du mur soit absorbée et réfléchisse sur le bord chromé. Comme on le voit sur la photo, ça va amener
un effet minimaliste au niveau de la plaque de finition. On va avoir l'impression qu'on a vraiment une plaque de finition qui flotte sur le mur. Donc ça, c'est propre aussi à Betticino et à la gamme Valena. Pardon, Legrand et Valena. Au niveau des plaques, comme je l'ai dit, on a 8 finitions. Et alors, ce qui est important par rapport au Living Light ici, on va un petit peu plus loin au niveau du nombre de postes sur les plaques, puisqu'on a des plaques simples, doubles, triples, quadruples et quintuples, donc jusque 5 postes, aussi bien verticales que horizontales, évidemment. Ces plaques-là, entre Track 71, comme dans le Living Light, on peut les mettre en vertical ou en horizontal. Évidemment, comme dans le Betticino, toutes les finitions existent dans toutes les compositions. Donc, la quintuple en noir fumé, ça existe évidemment. Particularité au niveau du Valena, on travaille différemment par rapport au Betticino. Ici, on travaille avec uniquement 2 références. On a une référence avec son mécanisme complet, donc c'est-à-dire que là, on a un support, comme on le voit, support universel. Donc, c'est un support qui a déjà des griffes dessus, mais qu'on peut mettre dans un blochet à vis ou dans un blochet sans vis, peu importe. Il va aller dans les 2 types de blochets. Le support est déjà équipé d'un appareillage, donc d'un mécanisme, et il est déjà équipé d'une manette. Donc tout ça, c'est sous une seule référence. On appelle ça un appareil complet. Si vous souhaitez démonter la manette et remettre une autre manette d'une autre couleur, ce n'est pas prévu pour, mais vous savez le faire. Mais on ne vend pas les manettes séparément avec des couleurs différentes. Après cela, vous avez commandé votre mécanisme complet, vous commandez la plaque en complet. Donc la plaque en complet, et alors vous obtenez, comme tout à l'heure, un appareillage complet dans le mur. Au niveau de tout ce qui est griffes, puisqu'il y a des griffes, si vous avez des blochets sans vis, ce qu'il faut retenir, qu'on peut ajouter des allonges de griffes. Donc ce sont des griffes, des petites allonges qui viennent se clipser sur les griffes existantes. Et ici, au niveau du support, particularité par rapport au support Betticino, on travaille sur un support bimatière. Donc c'est un support qui va d'abord être en métal à la base et puis qui est recouvert en partie de plastique. Pourquoi de plastique? Pourquoi est-ce qu'on aime bien le plastique? C'est pour ne pas que ça rouille, pour ne pas que ça rejette à travers le plafonnage et ces choses-là. Chose importante qui différencie le Valena par rapport au Living Light aussi, et qui est très importante et très appréciée sur chantier. C'est une marque aussi par rapport à nos concurrents où c'est quelque chose qui est payant. Ici, c'est compris dans le prix, c'est gratuit. Donc, c'est la protection de chantier rouge. Donc, c'est un petit plastique de protection que vous savez enlever et remettre. Une fois que vous avez équipé votre bâtiment, si les pannes doivent passer, si vous devez encore poncer, s'il doit y avoir de la poussière dans le bâtiment, vous pouvez protéger vos mécanismes avec ces plastiques de protection qui sont recyclables, évidemment. Au niveau des fonctions innovantes, si je vous parle de chargeur USB, vous allez me dire que ce n'est pas très innovant, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau des chargeurs USB, ça évolue sans cesse. Il y a une dernière réforme ici qui vient de tomber au niveau de l'Europe. Et il y a un chargeur qui est le chargeur USB type C, qui va être le chargeur universel pour tous les fabricants de tablettes de GSM, y compris iPhone va devoir y passer. Et donc, c'est le chargeur USB de l'avenir, c'est le type C. Donc, c'est ce que vous allez rencontrer chez nous comme chez plein d'autres fabricants. Il n'existera plus qu'un type de chargeur USB-C. Aujourd'hui aussi, il y a une grosse évolution. Avant, on était plutôt au début du lancement des chargeurs USB sur 2-3 watts. Aujourd'hui, on a des chargeurs USB dans la nouvelle gamme, dans la gamme Valena, où il y a des chargeurs qui vont jusqu'à 30 watts. Donc, c'est des chargeurs qui permettent de charger les GSM et les tablettes de manière ultra rapide. Les prises affleurantes, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, évidemment, cette prise affleurante qu'on retrouve en Living Light, on va pouvoir la retrouver aussi en Valena. C'est vraiment une particularité. Esthétiquement, ça apporte vraiment un plus au niveau de l'installation, en plus de la protection supplémentaire et de la poussière qu'on évite au niveau de l'enjaliveur.
Ça, c'est pas mal. C'est un produit qui est fort apprécié aussi. C'est une prise de pôle plus terre affleurante, mais avec un chargeur USB-C incorporé, comme on le voit. Donc, c'est deux en un. La prise, elle se câble de manière tout à fait traditionnelle, comme d'habitude, comme n'importe quelle autre prise, elle se câble avec une alimentation tout simplement 230. Et donc, vous n'avez besoin de rien faire d'autre. C'est alimenté en 230. Vous avez du courant, vous pouvez mettre votre fer à repasser et en même temps faire charger votre GSM. Les deux fonctionnent en même temps. Et donc, on voit bien que c'est déjà un connecteur type C. Ça, c'est pour l'encombrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction innovante au niveau du Valena? Ce qui est fort aussi apprécié par les électriciens, ce sont les prises pré-câblées. Donc, pré-câblées en montage horizontal, évidemment, pas en vertical. Ça ne se met pas en vertical, j'insiste. Donc, c'est montage horizontal uniquement. Bon, ce sont des prises pré-câblées, donc c'est-à-dire qu'on va venir à l'arrière de la prise, on va venir dénuder ces câbles sur 12 mm, parce que tout ce qui est borne automatique chez nous, c'est toujours 12 mm. On raccorde la prise et puis on se repique comme on voit sur la photo et on peut repartir vers un autre circuit de prise. Donc, ce système existe en double et en triple. Donc, il y a des prises doubles et des prises triples. Et on a aussi des prises doubles avec USB qui sont incorporées. Donc, une prise simple et puis une prise double USB à côté en pré-câblé. Donc, comme on le voit ici en dessous, là, il faut commander le support séparément et puis la prise pré-câblée ou alors en Valena, c'est en monobloc, donc sous une seule référence. Vous avez ça avec les prises pré-câblées existant en double et en triple, avec l'enjoliveur affleurant ou sans l'enjoliveur affleurant. Vous avez les deux solutions. Alors, au niveau de la vidéophonie et parlophonie Betticino, pour rappel, donc ce sont toutes des solutions aujourd'hui en deux fils. Ça fait à peu près 15 ans qu'on fait le deux fils. Nous sommes restés, avant de vous montrer les produits, depuis 15 ans, toutes les nouveautés produits, tous les produits qu'on sort aujourd'hui. On a parlé de pérennité tout à l'heure, c'est très important. Il faut savoir que tous les produits qu'on sort aujourd'hui sont compatibles avec les anciennes installations du moment qu'on est dans un système deux fils. D'accord? Alors, d'abord au niveau de la partie extérieure, donc ce qu'on va mettre à l'extérieur du bâtiment, à l'extérieur de la maison, alors à côté de la porte d'entrée ou de près de la barrière de l'entrée de la propriété. Donc les portiers, que ce soit des portiers vidéo ou des portiers parlophones. Donc on voit ici, si je vais de gauche à droite, on a des portiers Linea 3000, donc c'est des portiers un peu plus design, couleur alu ou couleur noire aujourd'hui, puisqu'on est beaucoup dans le noir au niveau de la mode, au niveau des appareillages et de tout ce qui est poste intérieur et extérieur. On a le Linea 2000 qui est un portier vidéo aussi, puisqu'on voit la caméra 343.031. C'est un design un peu plus simple, voilà, parce qu'il faut des modèles différents avec des budgets différents. On a le 343.093 qui est le modèle en noir alors à ce moment-là. Le 343.071 et le 342.911, ce sont des portiers aussi, mais sans caméra. Donc, ce sont des portiers parlophones. Donc, c'est uniquement de l'audio. Il n'y a pas de caméra et pas de possibilité de voir sur un écran d'image puisqu'il n'y a pas de caméra. Donc, ça, c'est un petit peu la gamme au niveau des portiers. À cette gamme, on vient d'ajouter donc deux nouveaux portiers. Ce sont des portiers Sfera Luna, ce sont des portiers beaucoup plus design, c'est une autre qualité, c'est un autre budget aussi évidemment. Ce sont des portiers en aluminium et qu'on va généralement mettre en encastré. Deux modèles possibles, soit avec un bouton simple, soit avec un bouton et un clavier à code incorporé. Donc ça, ce sont les deux possibilités au niveau des portiers encastrés. C'est en noir, puisque comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup sur le noir, c'est un RAL 9005, et ça se monte dans des boîtiers d'encastrement qui sont livrés avec. Tout est livré sous une seule référence, évidemment. Alors, les portiers, on peut les commander séparément, mais aussi, on verra tout à l'heure qu'on peut commander des portiers
avec des kits. Donc, c'est la formule la plus intéressante, c'est de commander en kit. Au niveau des postes intérieurs, voilà une vue au niveau des postes intérieurs qui existent aujourd'hui. Donc, on a des postes intérieurs en parlophonie, donc comme le 344-292, c'est un poste parlophone avec cornet, avec un cordon, avec toutes les fonctionnalités. On a le 344-282 qui est un poste parlophone, mais en main libre, donc sans cornet. Donc, on peut raccrocher, décrocher, on verra un petit peu plus loin comment ça fonctionne. En partant de gauche, donc on a le 344-682 qui est un poste classe 100, écran 7 pouces de mémoire et avec toutes les fonctionnalités et le transfert d'appel vers le smartphone. On en parlera un petit peu plus loin. Donc, c'est un écran vidéo qui est connecté. 344-672, c'est un classe 100 évolué. On verra ce que ça veut dire évolué. Et une version basique, 344-652. À côté de ça, on vient de sortir à droite le 344-842, qui est un écran vidéo classe 300 EOS. Donc, c'est un nouveau écran vidéo, je vais dire, qui est full option. Voilà. Après, vous avez le droit de n'utiliser qu'une partie ou tout, mais c'est un écran vidéo full option. Le classe 300 EOS, donc le dernier qu'on a sorti, je vais d'abord vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Design est différent des autres écrans parce qu'on essaie toujours un peu de se différencier, de faire des choses un peu nouvelles. On ne change pas évidemment que pour le design. C'est surtout au niveau des évolutions, au niveau des fonctionnalités. Au niveau des fonctionnalités, au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quand quelqu'un vient sonner, vous allez avoir l'image sur l'écran, mais vous allez avoir une image entrante qu'on appelle portrait. Donc, c'est une image avec en grand l'image de la personne. Si la personne aujourd'hui, ça c'est quelque chose de nouveau aussi dans ce classe 300 EOS, puisque la technologie est vraiment dans le poste vidéo intérieur, pas dans le portier. Si la dame, comme on le voit sur la première photo, est un peu sur le côté, automatiquement, sans que vous ne fassiez rien, l'image va se rediriger et se recentrer sur le centre de son visage. Ce n'est pas la caméra qui bouge au niveau du portier, c'est simplement par un logiciel interne au niveau du poste intérieur avec une détection de pixels qui va recadrer l'image de la personne au milieu de l'image. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existait pas dans les anciennes versions ou dans les autres postes vidéo de la gamme Beticino. Si vous voulez, vous pouvez toujours, en double-cliquant sur l'écran, puisque c'est un écran tactile, l'écran est tactile, vous pouvez toujours avoir, comme sur la troisième photo, obtenir une image plutôt paysage, donc avec la personne qui est un petit peu plus loin, et donc avec une image de fond un peu plus petite. Donc là, c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous convient le mieux au niveau de la réception, au niveau de l'image. Cet écran-là, il a une connexion, on le verra tout à l'heure, donc il peut, via une connexion Internet, et via une application que vous téléchargez et qui est gratuite. Ce n'est pas quelque chose non plus de nouveau, hein, c'est quelque chose qu'on fait depuis 10-15 ans, 10-12 ans en tout cas. Ces possibilités, lors d'un appel, quelqu'un vient sonner chez vous au niveau du portier de rue, votre poste intérieur, il sonne, il a l'image qui apparaît et votre GSM aussi, si vous avez l'application, il va sonner. Généralement, le GSM de tout le monde, il est toujours verrouillé. Qu'est-ce qui va se passer si votre GSM est verrouillé? Il va sonner, comme si on vous appelait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous déverrouillez votre GSM, vous allez avoir accès à l'image comme sur la deuxième photo, comme sur la photo 2, et vous allez avoir l'image de la personne qui est devant votre portier de rue. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Exactement la même chose que vous savez faire sur votre écran vidéo. Votre smartphone ou votre tablette devient un écran vidéo. Donc, vous pouvez décrocher, entrer en communication avec le portier. Vous pouvez commander une gâche. Vous pouvez commander aussi d'autres choses si vous avez plusieurs commandes chez vous. Et vous pouvez raccrocher tout simplement. Donc, ça, c'est si vous avez la connexion, si vous avez connecté votre poste intérieur, classe 300, sur la connexion Internet. On verra un petit peu plus loin, il y a deux manières de le connecter, soit en Wi-Fi, soit de manière filaire avec énergie 45.
Autre chose qui est possible avec, avec l'application que vous allez télécharger gratuitement, c'est tout simplement de pouvoir ouvrir l'application, évidemment, et de pouvoir visualiser, comme on le voit sur la deuxième image, visualiser, sans qu'on vous appelle, à n'importe quel moment, vous pouvez aller visualiser l'image du portier de rue. Ça permet aussi, comme on le voit sur l'image 2, si jamais vous avez quelqu'un qui est venu sonner, pendant votre absence, personne n'a décroché sur le poste intérieur vidéo et personne n'a décroché sur le ou les GSM, parce que vous pouvez avoir l'application sur 10 ou 20 GSM si vous voulez. Si personne n'a décroché, donc on considère ça un appel en absence. Le système automatiquement, que ce soit chez vous, quand vous allez rentrer sur votre écran vidéo, ou que ce soit sur votre smartphone, quand vous allez reprendre votre smartphone ou votre tablette, vous allez voir un appel en absence. Et comme sur la photo 2, vous allez voir la date et l'heure de l'appel en absence. Vous pouvez aussi revisualiser, puisque la personne qui va venir sonner, elle est enregistrée. Donc, le système enregistre pendant 30 secondes de paroles et d'images. Donc, je dis bien, la personne est enregistrée aussi bien le son que l'image. Donc, vous allez visualiser si quelqu'un vient sonner, par exemple, pendant la journée, pendant la nuit, vous n'êtes pas là, ou quelqu'un vient vous réveiller, vous savez aller visualiser qui vous a appelé. Donc, tout ça est enregistré sur le GSM même, évidemment. Et donc, le système permet d'enregistrer jusqu'à 18 appels en absence en haute résolution et 160 appels en basse résolution. Alors, j'ai dit que ceci était possible, évidemment, à une seule condition, c'est que votre poste intérieur, donc le poste vidéo, soit connecté à Internet. Deux manières, comme je l'ai dit, de connecter le poste vidéo à Internet, soit de manière physique, donc avec un RJ45, et donc qui viendra de votre Vbox et que vous allez raccorder, pas directement sur le poste vidéo, mais il faudra commander un petit accessoire à une vingtaine d'euros, je pense, le petit accessoire qui s'appelle Internet RJ45. Donc, ça va pouvoir faire le lien entre votre poste vidéo et votre RJ45. Il n'est pas d'office livré avec parce que 8 installations sur 10, il y a des gens, ils connectent le poste en Wi-Fi. Donc, on ne va pas le livrer avec pour le jeter 8 fois sur 10. Donc voilà, évidemment, pour faire le transfert d'appel, c'est important d'avoir une connexion Internet. Sans ça, ce n'est pas possible. On bascule sur le classant. L'esthétique au niveau du classant est un peu différent. C'est un poste basique, mais qui peut être évolué ou aussi connecté. On va le voir un petit peu plus loin. Les fonctions importantes au niveau de ce classe 100 sont les mêmes que sur le classe 300. Comme on le voit ici sur la photo, on voit un cornet rouge, un téléphone rouge, c'est pour raccrocher. Le téléphone vert, c'est pour décrocher. Et on voit la petite clé en blanc. Là, c'est tout simplement pour commander la gâche. Si vous avez une gâche qui est branchée sur votre portier de rue, donc le poste qui est devant votre maison. On voit un petit rond aussi et une étoile. L'étoile, c'est pour faire une commande supplémentaire. Par exemple, commander une gâche et commander la porte de garage. Le petit rond, c'est, comme tout à l'heure j'ai dit, c'est possible d'appeler la caméra sans que quelqu'un vous appelle. Vous voulez sur votre poste intérieur, vous voulez aller visualiser l'image de la caméra de rue, vous appuyez sur le petit rond et vous allez visualiser la caméra de rue. Si vous avez deux portiers de rue, chaque fois que vous appuyerez sur le petit rond, vous allez basculer de caméra en caméra, puisque vous pouvez avoir, par exemple, 3 entrées différentes et 3 caméras différentes. Donc, les fonctions importantes, on l'a vu. Alors, au niveau de la parlophonie, ici, on est sur un parlophone en main libre, donc c'est-à-dire qu'une fois que vous allez appuyer sur le bouton en bas à gauche, avec le cornet en l'air, donc vous allez décrocher. Donc là, vous allez entendre sur le haut-parleur parler la personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Idem, vous pouvez commander la gâche, raccrocher, faire une commande supplémentaire sur l'étoile, comme on voit, activer commande de gâche, commande d'éclairage, de jardin, un escalier, une porte de garage, une barrière, peu importe. Les boutons 1, 2, 3, 4, les petits points qu'on voit qui sont les 4 touches tactiles qui sont verticales, ça permet, si vous le souhaitez,
de faire de l'interphonie entre différents postes intérieurs. Donc, c'est-à-dire ce poste-ci plus 4 autres postes que je pourrais appeler. Donc, au total, vous pouvez faire de l'interphonie, que ce soit en parlophonie ou en vidéophonie. Vous pouvez faire de l'interphonie, appeler d'un poste à l'autre, entre 5 postes maximum. Et donc, ça permet de pouvoir appeler le poste 1, le poste 2, le poste 3 ou le poste 4. Voilà. Ici, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que sur le main libre précédent, sauf qu'on est avec un cornet avec un cordon. Ou sinon, toutes les fonctions sont exactement les mêmes. Le classant dont j'ai parlé tout à l'heure, la version basique. Version basique veut dire décrocher, raccrocher, les 3 boutons avec la clé, appeler la caméra et une commande supplémentaire uniquement sur ce poste-là. C'est un écran 5 pouces en 16 neuvième, donc format 16 neuvième. Ce classant existe aussi, donc ici c'était la référence 344-652 V16B de basique. Si vous prenez le V16E de évolutif ou évolué, c'est le 344-672. Qu'est-ce qu'il a en plus comparé à l'autre? Ici, vous voyez au-dessus de la clé de l'étoile et du rond, il n'y a rien sur la version basique. Sur la version E évoluée, on retrouve les 4 petits points qu'on a vus tout à l'heure sur les portiers audio, sur le poste audio. Qu'est-ce que ça permet de faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, 2 possibilités. Soit vous faites de l'interphonie, soit ces 4 boutons peuvent servir aussi pour des commandes supplémentaires. Commandes supplémentaires, c'est-à-dire bouton 1, le bouton, la clé, je commande ma porte d'entrée qui est sur ma gâche. L'étoile, j'allume l'éclairage de mon allée. Le bouton avec le 1 petit point, je pourrais imaginer, j'ouvre ma porte de garage. Le bouton 2 petits points, j'ouvre la barrière à mon entrée de maison. Le bouton 3, je fais autre chose. Voilà. Donc, tous ces boutons-là peuvent être configurés pour faire des commandes supplémentaires. Attention, évidemment, il faut acheter des relais qui vont se mettre entre la vidéophonie et votre barrière ou votre porte de garage. Donc, ce sont des genres de contacteurs, des relais multifonctions qu'on appelle ça, qu'il va devoir falloir configurer pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais c'est tout à fait faisable. Si vous faites ça sur votre poste intérieur, vous allez retrouver toutes ces fonctions disponibles aussi sur votre GSM à distance. Le classant connecté, donc il existe aussi, comme le classe 300 EOS, une version qui permet de se connecter via l'Internet, un cloud, on appelle ça, et transférer l'appel en même temps. J'insiste, c'est vraiment en même temps. Quelqu'un vient sonner chez vous, ça sonne sur votre poste intérieur vidéo, et en même temps, même si vous êtes par exemple en vacances à l'étranger, en même temps, vous allez avoir, ça sonne sur votre GSM. La différence ici pour le classe 100 par rapport au classe 300 qu'on a vu avant, le classe 100 ici, il ne se connecte sur Internet que d'une seule manière, c'est via le Wi-Fi. Il n'y a pas de possibilité de le raccorder avec un RJ45. Deuxième différence, transfert d'appel, ça sonne, je peux répondre, je peux raccrocher, je peux ouvrir une gage, je peux faire des commandes supplémentaires aussi, mais pas de mémoire sur ce poste-ci. Donc, il fait le transfert d'appel vers le smartphone, mais il n'enregistre pas les appels en absence. Donc, il n'y a pas de mémoire sur le poste vidéo. Si quelqu'un est venu appeler pendant la nuit, pendant la journée, pendant que vous étiez en vacances, vous n'aurez pas l'occasion de visualiser qui est venu appeler. Vous aurez des appels en absence, tout simplement. Comme je disais, donc le classe 100, hein, X, donc voilà, ça permet de répondre aux appels où vous soyez avec l'application. On peut faire de l'interphonie entre les différents postes intérieurs, maximum 5, c'est important. Ouvrir des commandes supplémentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouvrir un portail, ouvrir une barrière, commander un éclairage, commander l'éclairage de jardin, un système peu importe, voilà. Mais toujours avec des relais, c'est très important. Alors, j'ai parlé tout à l'heure aussi qu'on retrouve tous ces produits-là de manière différente, séparément, puisque pour chaque produit, il y a des références. Mais évidemment, vous allez pouvoir retrouver ça aussi dans des kits. Qu'est-ce que c'est un kit? Un kit, c'est une boîte avec votre portier de rue,
votre alimentation, puisqu'il faut une alimentation, ce n'est pas sur pile nos produits, et votre poste intérieur. Donc, dans le kit audio ou vidéo, peu importe, vous allez retrouver une boîte avec tous ces produits. Donc, vous commandez la boîte, vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour que votre installation fonctionne de manière basique. Si vous voulez faire des commandes supplémentaires et ajouter des relais, évidemment, on n'ajoute pas les relais dans les kits. Donc, c'est toujours de base. Et puis, vous pouvez commander des produits supplémentaires. Donc, ici, on a fait un kit avec le classant en parlophonie, donc en main libre, un kit avec le cornet, et puis un kit avec le main libre avec 1, 2, 3, 4 boutons poussoirs. Les boutons, c'est quoi? C'est les boutons du portier de rue. Donc, on a un kit avec, par exemple, 4 postes intérieurs et au portier de rue, 4 boutons d'appel, comme si on avait un petit logement avec 4 appartements. Ce qui est important dans les remarques sur le côté, donc il est chaque fois marqué extensible jusqu'à maximum 5 postes intérieurs, maximum 9 postes extérieurs. Alors, ça veut dire que c'est extensible sans produit supplémentaire. Si demain, vous me dites, non, mais moi, il me faut 10 postes intérieurs, c'est quelque chose qui est faisable, mais il faudra faire une demande chez Brandbox qui reviendra vers nous et on fera une étude et on vous dira, attention, il faut peut-être une alimentation supplémentaire, il faut peut-être un répartiteur d'étage, un dérivateur, voilà. Donc, il faudra certainement des pièces supplémentaires. Il faudra des pièces supplémentaires de toute façon. Donc, ça nécessite une étude par rapport à votre demande. Mais bon, déjà, avec 5 postes intérieurs et 9 postes extérieurs, on peut déjà faire pas mal sans produits supplémentaires. Donc, ça, c'est pour les kits audio. On a les kits vidéo. J'ai parlé du classe 100. Donc, on a un kit classe 100 V16B, le basique, hein, donc avec le 364-613, un bouton, 364-622 pour 2 boutons. On a le 364-612 qui est le V16E, donc E de évoluer. Et puis, on a le 364-614, qui, lui, est le X16E, donc qui est la version avec le transfert d'appel vers le smartphone. Vous voyez aussi que dans cette version, il y a à côté du portier que vous allez mettre à rue, à côté de votre porte d'entrée, il y a des petits badges. Il y a 8 petits badges. Il y en a 6 de couleur et il y en a 2 en métal. Ce sont des badges qui permettent, si vous avez une gâche électrique, vous pouvez configurer manuellement, c'est vraiment très simple, vous pouvez configurer manuellement votre portier de rue, par exemple, pour que le badge rouge et le badge orange puissent ouvrir la gâche de votre porte d'entrée. Pour rappel, ça n'ouvre toujours qu'une gâche électrique évidemment. Si votre porte est verrouillée à clé, ça ne va pas déverrouiller mécaniquement votre porte à clé, ça va juste ouvrir la gâche. D'accord? On a ajouté évidemment, puisqu'on a sorti le nouveau classe 300 EOS, qui est récent, on a ajouté 3 références, le kit 363-915, qui est un kit avec le portier Linea 3000, donc le portier en noir, le poste intérieur, les badges, évidemment, et puis le kit, les 2 kits avec le Sphera Luna, donc ce sont les platines en aluminium, donc avec ou sans clavier à code, donc sans clavier à code 363-930 et avec clavier à code le 363-931. Donc, et là, donc, sur la version Sphera Luna, attention, il n'y a pas de lecteur de badge. D'accord? Au niveau de la configuration, au niveau du câblage, en parlophonie, on ne se tracasse pas trop. Il n'y a vraiment pas beaucoup de tracas à avoir. On a une alimentation de base. On part de l'alimentation, on va vers le poste intérieur. Vous allez avec 2 fils vers le poste extérieur. Voilà, c'est très simple. On ne se tracasse pas trop du type de câble, etc. En parlophonie, ça passe toujours. Par contre, en vidéophonie, il faut vraiment respecter ce qu'il y a dans les notices techniques et le schéma de câblage de base ou par rapport à votre installation. Le schéma, il est assez simple, mais il faut le respecter. Il y a des règles de base. L'alimentation 346-050, c'est une alimentation, vous l'alimentez en 230 volts sur le petit bornier en haut à gauche. Vous alimentez en 230 volts. Vous avez un bornier en bas, une borne 2 fils. Vous allez partir de la borne TK vers votre portier de rue.
Si vous avez 2 portiers de rue, vous partez en étoile avec 2 fois le câble vers chaque portier. Il n'est pas possible de partir avec 2 fils du premier portier et puis du premier portier au deuxième portier avec 2 fils. C'est strictement interdit, ça ne marchera pas. Donc, toujours partir, si vous avez 3 portiers d'entrée, vous partez en étoile avec de la borne TK et vous partez vers 3 départs de vos portiers de rue. Le pays, c'est facile à retenir, c'est poste intérieur. 2 fils vont voir votre poste intérieur vidéo. Et puis, de votre poste vidéo, là, si vous avez un deuxième poste vidéo ou parlophone, vous repartez. Alors, vous repiquez sur la borne pays et la borne bus et vous allez repartir vers vos autres postes parlophone ou vidéophone. Ça, c'est vraiment très important à respecter au niveau de la typologie du câblage. Autre chose qui est à respecter, et ça ne veut pas dire que si vous ne respectez pas, ça ne fonctionnera pas, mais nous, on ne garantira pas le bon fonctionnement. En tant que fabricant, on demande au niveau de l'installation, on dit du câble SVV ou VVT jusqu'à 50 mètres de câble total dans l'installation, à condition que le câble soit bien tiré et bien raccordé. 50 mètres de câble maximum total dans l'installation. Le plus facile et le mieux à faire, c'est d'utiliser un câble RJ45. Câble RJ45, en catégorie 5 ou 6, UTP, c'est très bien. Jamais de FTP, jamais de câblage blindé. UTP 4.5, 4.6, on va jusqu'à 150 mètres de câble total dans l'installation. C'est ce qui fonctionne le mieux. Et voilà. Si vous aviez des longueurs exceptionnellement longues de câbles dans votre installation, il faut alors, au-delà de 150 mètres de câble dans une installation, il faut prendre le câble Betticino. Si vous prenez de l'autre câble, si vous prenez du SVV et que vous avez 300 mètres de câble ou 250 mètres de câble dans votre installation, on ne va rien garantir et on ne saura rien faire pour vous. Donc ça, c'est très important. J'ai parlé des kits tout à l'heure. Voilà un exemple de kit, comment ça se présente. Donc, c'est une boîte avec tous les produits à l'intérieur. Il y a les photos, mode d'emploi, il y a les tutos. Maintenant, le plus facile aussi, c'est évidemment d'aller sur betticino.be ou icatalec.be, comme il est marqué. Ce sont les 2 sites qu'on utilise pour retrouver tous les modes d'emploi, les tutos. Vous allez retrouver pas mal de tutos aussi, des vidéos. Maintenant, c'est beaucoup de vidéos tutos sur YouTube. Donc voilà. Donc je vous invite, vous pouvez regarder les fiches techniques, c'est toujours le mieux parce que généralement c'est bien expliqué. Si vous avez un doute, vous regardez un tuto, ça dure généralement 3 minutes ou 5 minutes et c'est le résumé de parfois 10 pages de fiches techniques. Donc c'est vraiment très très facile et sur YouTube vous allez retrouver tous les tutoriels. Donc voilà, c'est assez simple aujourd'hui au niveau de la mise en service. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. On a passé en revue donc l'appareillage Living Light, Valena, la vidéophonie, parlophonie, Betticino. Je ne sais pas si vous avez... on a respecté les délais puisque je vois qu'on a à peu près 52 minutes. Si vous avez des questions, des incompréhensions ou si je peux vous aider voilà, pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Et s'il n'y a pas de questions, à mon avis, c'est que j'ai très bien fait mon exposé. Voilà. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir. l'exposé était très bien, mais j'ai quand même une petite question. C'est très bien. Par rapport à la vidéophonie Oui. et l'enregistrement des vidéos, donc j'ai bien compris que ça pouvait être enregistré. Et Oui. je pense que ça peut être sauvegardé sur un cloud. C'est ça? Alors, l'enregistrement sur votre poste vidéo intérieur, il va être enregistré localement, donc sur le poste même. Sur votre GSM, parce que vous êtes obligé, pour avoir l'enregistrement, vous êtes obligé d'avoir l'application. D'accord. L'application, donc c'est la même chose. L'application, si vous voulez, donc l'application, elle va enregistrer, effectivement, c'est enregistré dans un cloud. Après, rien ne vous empêche de télécharger l'enregistrement et puis d'en faire ce que vous voulez avec, quoi. Donc, vous savez, si vous avez un enregistrement
voilà, pour transférer à quelqu'un, vous pouvez le faire. Vous pouvez le télécharger via l'application. D'accord. Donc, sur le poste intérieur, on peut enregistrer, enfin, ça s'enregistre pendant combien de temps? Et ensuite, une fois qu'on arrive à la saturation, volume Ouais. final, ça s'efface par la suite. Donc, ça écrase les premières vidéos ou ça tourne en boucle ou il faut faire un reset ou Tout à fait, quelque tout à fait, chose? oui. Alors, en haute résolution, c'est le mieux, hein, c'est de rester parce que dans tous les postes, vous avez, enfin, dans les deux postes, classe 300 ou classe 100, ça va enregistrer en haute ou basse résolution. Il vaut mieux le faire en haute résolution et ça va enregistrer les 18 derniers appels. 18 derniers appels, ben, vous pouvez déjà faire. La 19e personne qui va être enregistrée, si vous n'avez pas effacé et que votre mémoire est pleine, ça va ça va écraser la plus ancienne. C'est cyclique. Ok, d'accord. Ça enregistre en fait 30 secondes. 30 secondes de parole et d'image, parce que ça enregistre le son aussi. D'accord. Et Euh, si la personne dure plus de 30 secondes, alors c'est un deuxième, c'est comme si c'était un deuxième appel. Ça dure plus de 30 secondes. Admettons que la personne, elle appelle, vous ne répondez pas. Au bout de 30 secondes, elle ne sera plus enregistrée. La caméra va se couper. Mhm. La caméra va se couper. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout de 30 secondes? Ben, il y a deux solutions. Soit la personne, elle va se dire, ben, je m'en vais. Voilà. Soit elle va réassister parce qu'elle va voir au niveau du portier de rue, elle va voir que l'appel est terminé parce que la lampe s'est coupée Oui. et tout ça. Donc, elle verra qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ce qu'elle risque de faire, par contre, c'est de réappuyer sur l'appel et de rappeler une deuxième fois. Ça, Si ça elle sera- rappelle une deuxième fois, l'enregistrement, de nouveau, va se mettre en marche, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, c'est via l'application, via le téléphone. Donc Oui, là, on peut enregistrer aussi sur le téléphone ou ça s'enregistre directement sur le cloud c'est le via le cloud, mais téléphone. après, je ne sais pas si vous sauriez peut-être changer les paramètres pour que ça s'enregistre. Il faudrait regarder la notice technique, je ne suis pas sûr. Mais c'est possible, il faudrait regarder pour vérifier, mais c'est possible que vous puissiez peut-être, on peut le faire sur d'autres produits, mais sur la vidéophonie, je ne suis pas sûr, mais c'est à vérifier. Il n'est pas impossible que sur l'application, vous puissiez dire, voilà, je ne veux pas que ce soit enregistré dans le cloud, mais je veux que ce soit enregistré dans mon cloud. Admettons que vous avez un cloud personnel, Oui. Oui. ben, un Dropbox ou je ne sais pas quoi, enfin peu importe, vous pouvez peut-être à vérifier, transférer et dire, ben, ça s'enregistre là-bas. Et puis alors D'accord. après, ben, je dis, vous pouvez le télécharger et puis Oui. partager ça par WhatsApp, par mail, comme vous voulez, quoi. Ouais. D'accord. L'application, elle est gratuite, mais l'espace sur le cloud, il est payant. Non, 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 Non. non, non, non. Ok. C'est ouais, alors tous les produits, parce que bon, on n'a pas que la vidéophonie, hein, mais c'est vrai qu'on est dans le monde du connecté aujourd'hui. Tous les produits Legrand et Betticino ou Netatmo, bah, moi ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis chez Legrand. On parle de produits connectés depuis oui, à peu près 15 ans, je vais dire. Toutes les applications depuis que je suis Legrand ont toujours été gratuites. D'accord. Les applications Netatmo sont gratuites, sauf excepté quelques-unes, mais ce sont des applications alors professionnelles qui ont une utilité professionnelle pour des détecteurs de qualité d'air et tout ça, mais là, on va beaucoup trop loin. Mais sinon, toutes les applications Legrand Betticino sont gratuites depuis 15 ans et on ne fera pas payer le cloud. Non, non, non. Ok. Il est hors de question de faire payer le cloud. Allez, c'est quelque chose sur lequel on se différencie aussi par rapport à d'autres fabricants. Et puis, bah, voilà, on veut se lancer. Je veux dire, on est à la pointe au niveau du connecté et il est hors de question pour nos clients de les faire payer. Non, non, non. Je pose justement la question parce que moi j'ai une caméra ici dans mon garage et il y a l'application est gratuite. Bon, je ne donnerai pas de marque, hein, mais Ouais, ouais, ouais. l'application est gratuite. Mais Ouais. si vous voulez enregistrer les vidéos sur le cloud, il faut payer un abonnement. Oui, 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 je suis au courant de. Oui, oui. Donc c'est Non, pour ça que je pose la question. non, on ne fait pas payer de cloud. Non, non, on ne fait pas payer de cloud. Mais non, on le fera peut-être un jour dans 20 ans. Mais en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour, je peux vous le dire, parce que voilà, c'est des discussions qu'on a en interne et tous les produits, allez, les produits récents qu'on a sortis, bah, je dis, je sais, on a des luminaires extérieurs, par exemple, qui servent de caméra ou des caméras intérieures.
C'est dans les paramètres maintenant, je cite ces produits-là, mais je sais qu'on peut choisir, on n'est pas obligé de choisir notre cloud et pour aussi une question de sécurité, les gens préfèrent parfois de se dire, bah non, c'est pas sur le cloud Legrand ou Ticino, moi je préfère sur mon cloud à moi. Et voilà, donc on ne fait pas, non, c'est pas quelque chose qui est… Et sur le cloud, c'est aussi 18 appels de 30 secondes. Oui, 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 tout à fait. Oui, 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 oui. Okay. Oui, oui, oui. Ça ne changera pas, oui. Oui. D'accord. Okay. Et Voilà. si vous voulez faire 160 appels, enfin, en basse résolution, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez toujours 30 secondes d'image, de parole, mais l'image sera saccadée. Donc, vous allez avoir une image saccadée, et là, ça peut enregistrer jusqu'à 160 derniers appels. Mais bon, voilà, c'est pas souvent utilisé, je dois être honnête, c'est très rare. Sauf si vous partez 3 mois en vacances, voilà, c'est peut-être une utilité. Mais pour des professionnels, parfois, il y a des gens qui ont une profession libérale, et voilà, mais c'est Oui. très rare. Très bien. Voilà. Merci. Merci à vous. Voilà, ben, je pense que s'il n'y a plus de questions, donc je vais vous souhaiter, vous remercier encore une fois de votre présence et vous souhaiter vous dire merci et vous souhaiter une bonne soirée et bonne chance dans vos investissements et dans vos travaux. Merci à vous. Merci. Merci Bonne à vous. soirée. Bonne soirée, merci.